Il y a des gens qui sont très amoureux des arbres et de la forêt qui ont pris la peine de se déplacer. Aux obsèques du dernier arbre. Pour dire que la forêt, ce n'est pas que du bois debout, mais c'est un milieu vivant, indispensable aux questions climatiques, indispensable à la biodiversité, indispensable à la beauté également et à notre bonheur. Pour 3 arbres brûlés, un seul fera de l'électricité, les 2 autres iront chauffer les oiseaux. Le but, c'est de dire arrêtez de massacrer notre forêt. Elle est à tout le monde, à tous les citoyens. Ce n'est pas la propriété de quelques industriels ou financiers. Faire de l'électricité, c'est la dernière chose qu'il faut faire avec le bois. Voilà. Voilà, on monte là. Allez, faites du bruit. Bravo, bravo. Eh bien, il faut faire pression sur nos députés et nos sénateurs qui actuellement sont en train de voter une loi, de discuter d'une loi qui va ouvrir les vannes à des industriels qui sont prêts à massacrer la forêt pour faire du fric. Toutes les forêts, monsieur, toutes les forêts, et j'irais même les forêts du monde, monsieur. C'est le même problème partout. L'État français en premier brade le bois de ses forêts domaniales pour en faire effectivement de la fumée. Ils veulent prendre du bois partout dans le monde entier, ils veulent acheter des forêts pour les brûler. Et en fait, ils ne comptent même pas, quand ils font les calculs, ils ne comptent même pas le CO2 qu'ils vont dépenser pour faire venir le bois pour le brûler, par exemple à Gardanne ou ailleurs. Ils ne veulent pas entendre parler de cette pollution-là. Voilà. Toutes les forêts, elles ont maximum 30 ans, elles ont entre 0 et 30 ans, elles sont rasées, après ils les laissent repousser 30 ans, ils les recoupent. Donc c'est pas des forêts, c'est vachement trop jeune, On peut pas s'y promener, on peut rien faire, le tourisme vert c'est fini. L'orientation de cette politique qui est catastrophique, c'est l'augmentation de 40% de la récolte de bois. Ça va forcément aboutir à un manque de bois d'œuvre qui va être, le bois étant orienté prioritairement vers les chaufferies avec des rendements qui sont nuls. Il faut savoir que c'est du bois vert qui est brûlé en flux tendu. Au niveau des émissions de CO2, comme ça a été dit, on émet en règle générale 3 fois plus de CO2 que si on brûlait du gaz, sans en tenir compte, en sachant que ce CO2 ne sera récupéré que dans un siècle et que notre objectif, il est dans 30 ans. Donc dans 30 ans, l'objectif de réduire les émissions de CO2 par 4, on va les multiplier par 3. Non, je ne suis pas contente, mais là je suis contente parce qu'on est nombreux à manifester. Oh, je suis très choquée, oui. Après tout, les rois de France gardaient les forêts pendant des années et je trouve que notre Sénat devrait vraiment voter quelque chose pour garder les forêts. Aujourd'hui, 3 avril 2014, se clôt le dépôt des amendements pour le projet de loi LAF qui a pour ambition première de sauvegarder l'agriculture et la forêt française. Nous, collectif national SOS France, rassemblant des dizaines d'associations basées en Lorraine, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Limousin, en Bourgogne et tant d'autres régions sylvicoles, nous demandons solennellement la réorientation du volet forêt de cette loi pour ces problématiques. Aujourd'hui, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous sommes venus vous demander que nos revendications soient entendues pour éviter que dans quelque temps, à quelques pas d'ici, au Panthéon, on enterre le dernier arbre de France. Écoutez, si on ne fait rien dès maintenant, parce que ça a déjà commencé, c'est qu'en fait on sort de plus en plus de bois des forêts. On ne supporte plus de laisser la forêt vieillir, c'est-à-dire qu'on la coupe de plus en plus jeune. Moi aux jeunes, je leur dis, la forêt là, si on la sauve pas, demain ils en auront plus. Vous saviez que la forêt elle était en danger? Oui. Oh, passe à la télé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait faire de la forêt un peu comme une culture agricole. C'est-à-dire qu'on plante et après on moissonne.
Et nous, c'est pas ça pour nous, une vraie forêt. Une vraie forêt, c'est une forêt qu'on laisse pousser et vieillir parce que c'est un petit peu, si vous voulez, on moissonne la forêt, un peu comme si on moissonnait du blé en herbe. Et une vraie forêt, ça peut aller jusque 300, 400, 500 ans si on laisse vieillir les arbres. Vous aimez la forêt? Ouais! Est-ce que vous aimez la forêt? Ouais!